Je sais pas si t'as le cardio après l'histoire que t'as eue auparavant, parce que mon histoire elle est un petit peu lourdingue. Du ciel. Ouais. Et du coup, voilà. Donc voilà, j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 5 ans. Et donc je suis mariée à un homme que je connais depuis l'âge de 17 ans. On a tout vécu ensemble, tout se passait bien. Et c'est un peu compliqué à raconter. Attends, excuse-moi. Et donc, il y a environ 3 ans, mon mari qui est habituellement... Elia, excuse-moi ma chérie, petite parenthèse parce que ça se fait pas, je vais pas ne pas lui répondre. Elia, mon petit cœur, il y a les spécialistes en fait du sticky rice qui m'ont dit non, il faut laisser reposer toute la nuit. Donc je laisse reposer toute la nuit. Voilà mon petit cœur. Demain je le ferai sur Snap la recette du sticky rice. Ok? Excuse-moi ma petite douceur. Donc il y a 3 ans, tu disais? Oui, voilà. Donc mon mari était habitué à faire des déplacements pour son travail. Et moi, étant donné que je suis sur place dans mon cabinet, je pouvais pas l'accompagner. Donc, c'était un petit peu notre rythme de vie. Donc, il partait souvent en déplacement à Paris, dans le sud. Et il y a 3 ans, il est rentré de déplacement. Je l'ai senti complètement différent. Parce qu'habituellement, quand il revenait à la maison, voilà, on se faisait des sorties, des restos. Enfin, voilà, on se retrouvait un petit peu chaleureusement. Oui. Et là, cette fois, quand il est rentré, il m'a dit qu'il se sentait pas bien et il est parti se coucher. Et 2 jours après, je voyais que ça allait toujours pas, je le sentais un peu fébrile, donc j'ai pris rendez-vous pour lui chez le médecin. En rentrant du boulot, j'ai découvert qu'il n'avait pas été chez le médecin. Je lui ai repris un autre rendez-vous, je lui ai dit écoute, cette fois, moi je t'emmène et tout, ça a pas l'air d'aller. Ouais. Et il est sorti de la consultation avec une ordonnance, des anxiolytiques, voilà, des antidépresseurs, plein de choses, voilà. Et apparemment, il souffrait de dépression. Ah, d'accord. Voilà, donc moi, ça m'a mis super mal pour lui. Donc, il s'est mis en congé maladie. Et moi également, parce que voilà, je voulais un petit peu prendre soin de lui. Je me suis dit, bon, il travaille beaucoup. Peut-être que j'ai pas vu ça venir, tout ça. Et donc, les mois ont défilé comme ça. Moi, j'ai repris le boulot. Puis, il est resté 6 mois à la maison, complètement déprimé. Il n'y avait rien qui allait, j'étais un petit peu de me rapprocher de la religion, mais bon, ça ne fonctionnait pas. Il a fait des ruqyas, il a fait pas mal de choses et il n'y avait rien qui allait. Et jusqu'au jour où il m'a dit écoute, moi j'en peux plus de cette région, j'aimerais vraiment qu'on parte vivre tous les deux dans le sud, qu'on change complètement d'air. Il faut savoir qu'on n'a pas d'enfants, donc il m'avait dit voilà, j'aimerais beaucoup qu'on fonde une famille ailleurs, qu'on se redécouvre. Vous êtes de la région parisienne excusez-moi, je vais dire les filles. Excuse-moi. Absolument pas, non, on est de Haute-Savoie. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc je peux comprendre aussi. Vas-y, ouais. Ouais, déjà c'est une région qui est un petit peu anxiogène, tout ça, et puis enfin voilà, c'est beaucoup tout pour l'argent, quoi. Donc voilà. Donc bref, moi j'ai décidé de le suivre. Je lui ai dit écoute, si ça peut te faire plaisir, voilà, on va au bord de la mer. Donc on a vendu notre maison. Ouais. J'ai quitté donc le cabinet où je travaille. Moi je suis architecte. D'accord. C'était un cabinet dans lequel je me sentais super bien, tout ça, mais bon, j'ai fait passer les besoins de mon époux avant. Donc on est parti dans le sud, on a pris un petit appartement. Et là, au début, je voyais pas trop de différence dans son comportement, mais bon, je le sentais déjà peut-être un petit peu plus apaisé, tout ça. Et donc 1 an et demi est passé. Il était déprimé de quoi, excuse-moi ma belle? Alors honnêtement, j'avais beaucoup de mal à lui faire sortir les verres du nez, mais d'après lui, c'était voilà, le travail, les déplacements, le fait de ne pas avoir de stabilité. Donc lui, il est plus âgé que moi, il a 36 ans. Et excuse-moi, c'est quand il parle de stabilité, il parlait de quel type de stabilité? Parce que, enfin, excuse-moi, il travaillait, il a une vie entre parenthèses de famille, quoi. Vous êtes un jeune couple, tu vois? C'est ça, ouais. Ah, mais tu vas tomber de 1000 étages, Luna, t'es pas prête? Ah, putain. Clairement pas prête. Sache que là, j'en parle, mon cœur, il est à 2000. Enfin, et surtout que c'est la première fois, en fait, que j'en parle aussi librement. C'est très compliqué pour moi d'en parler devant ma famille. D'accord. Donc voilà, lui, d'après lui, il était déprimé parce que c'était même une dépression car en fait, il n'avait pas un rythme de vie qui était assez stable pour lui, dans le sens où il pouvait rentrer à la maison le soir, tout ça, il se déplaçait beaucoup, enfin voilà. Et du coup, donc on est parti dans le sud parce que voilà, c'est une région dans laquelle il se sentait bien. D'accord. Et au bout d'1 an et demi, il m'a dit écoute, il m'a fait une déclaration comme ça dans le salon, il m'a dit écoute,
merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été une femme en or. Tu as été patiente. Tu as quitté ta région pour moi. Tu as tout fait. Enfin, il m'a fait une déclaration. Tu sais, moi, ça m'a réchauffé le cœur parce que je me disais, waouh, il voit tout ce que j'ai fait, tu vois. Et il m'a dit, moi, je suis prêt à fonder une famille avec toi. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais reprendre le boulot. Ça va aller, tout ça. Donc, moi, j'ai sauté, tu vois. J'étais super heureuse. On a passé une super soirée. Et en fait, j'avais envie de regarder d'anciennes photos de nous deux. Et donc, j'ai commencé à regarder le soir sur mon téléphone, des photos, tout ça. Et puis, lui, il s'était endormi. J'ai pris son téléphone. J'ai pris son téléphone. Et il faut savoir que c'est quelque chose que je ne fais absolument pas. Je ne fous pas les téléphones. Je ne suis pas du tout dans ça. Moi, je fais confiance et voilà. Et je prends son téléphone, je commence à regarder d'anciennes photos de nous deux, tout ça. Je me dis, bon, je vais lui faire un petit montage et tout, un truc sympa. Et d'un coup, je vais dans les messages. Je sais pas pourquoi, je regarde un petit peu comme ça. Je vois un numéro que je connais pas. Et donc, je commence à lire une conversation. Et donc, je découvre qu'il parle avec une femme, mais pas du tout de manière romantique. Il parle avec une femme, il s'échange des souvenirs. Enfin, au début, je comprends pas vraiment. Je lis les messages et je vois des... oui, ça a été compliqué, mais bon, on va se relever. Elle nous manque. Je comprends pas trop. Je remonte. Et je vois une photo de lui avec une femme. Et c'est une photo que lui-même a envoyée. Et la fille avec qui il parle lui dit, vous étiez tellement beau. Donc là, je regarde et honnêtement, j'ai beaucoup de mal à faire un puzzle dans ma tête. Je comprends pas. C'est des messages très récents. Et donc là, j'ai pas réfléchi, j'ai pas fait de stratagème, je suis allée le réveiller. Je lui ai dit, écoute, c'est quoi ça, je comprends pas. Faut que tu m'expliques. Et là, je l'ai vu les yeux écarquillés, il s'est relevé d'un coup. Et il s'est mis à bégayer d'une manière. Il me dit, non, mais pourquoi t'as pris mon téléphone, je comprends pas. Après la conversation qu'on a eue, tout ça, je lui dis, non, mais écoute, faut qu'on parle. Explique-moi les choses, je comprends pas. Et là, je suis venue faire, en fait. Je me dis, mais il y a quelque chose que j'ai pas tilté, quoi. Et là, on discute, et il m'apprend il m'a dit, écoute, il s'est mis à pleurer. Il me dit, écoute, il y a des choses que tu ne sais pas. Faut savoir que pendant que je faisais mes déplacements, il y a environ 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un dans le sud de la France. C'était une femme avec qui je travaillais. Et je me suis beaucoup attachée à elle, mais pas de manière romantique, vraiment amicalement. Et cette fille-là est décédée. Et là, je le regarde et je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, en fait? Je ne comprends pas. Et il me dit, non, mais c'est tout. Et du coup, en fait, cette fille-là, l'autre fille avec qui je parle, c'est une collègue à nous. Et je lui dis, bah voilà, c'était une chouette fille, dommage et tout. Elle est décédée jeune, machin. Moi, je dis, ok. Je voyais qu'il allait, je sais pas, je sentais pas cette conversation. Et du coup, bah, je prends le numéro de téléphone de la personne avec qui elle communiquait. Je lui dis, ok, d'accord, bon, bah, laisse tomber, écoute, couche-toi, repose-toi, il n'y a pas de problème et tout, mais bon, toi, tu m'en parlais quand même et tout. Et là, je passe une nuit blanche parce que j'essaie de comprendre un petit peu, et le lendemain, bah, j'appelle le numéro de téléphone, et je tombe sur une jeune femme qui n'a pas l'air de comprendre qui je suis. Et je lui raconte ce que j'ai vécu la veille, et là, elle me dit, elle a l'air complètement choquée, elle me dit, écoute, moi, je suis dans la ville à côté, viens, on se voit et tout, donc on s'est vu. Il y a trop de suspense, ma chérie, il y a trop de suspense. T'as dit quoi? Il y a trop de suspense. Accroche-toi, Luna, accroche-toi. Donc je vais la voir donc le lendemain matin. On va boire un café et là je tombe face à une jeune femme plus jeune que moi, 26 ans. Qui me dit, écoute, je ne savais absolument pas que tu existais. Je vais dire le prénom de monsieur, bref. Je ne savais pas que tu existais, mais la fille en question, c'était ma meilleure amie. Et ton mari sortait avec elle. Et je ne savais absolument pas qu'il était marié. Et elle nous a quittés il y a 3 ans d'une maladie. Oh, j'ai la chair de poule. Attends, j'ai badé. Tes réflexes non plus, pense à respirer. Ouais, terrible. Et du coup, elle me dit, voilà, cette fille-là était ma meilleure amie. Je ne savais pas que son petit ami était marié. Et ils avaient prévu, elle nous l'a présenté, tout ça. Donc,
apparemment, bah, il vivait le parfait petit amour dans le sud de la France. Putain. Et donc, voilà. Et en fait, et ben, du coup, moi, je me suis effondrée. J'ai compris que les 3 dernières années de ma vie n'ont été que mensonges. Que donc, j'ai quitté mon travail, ma vie, ma région pour m'installer dans le sud pendant que monsieur était parti donc, dans le sud et qu'il allait la voir. Alors, excuse-moi, ça veut dire que la fameuse dépression, c'était parce qu'il était loin d'elle? C'est parce qu'elle était décédée. Donc moi, j'ai relevé et j'étais au chevet d'un homme qui était en cœur brisé parce que sa petite amie était décédée. Et en fait, il m'a fait quitter la région. Soi-disant, il voulait fonder une famille avec moi dans le sud de la France. Mais en fait, c'était pour se rapprocher d'elle et aller la voir au cimetière tous les mercredis. Et attends, parce que t'es pas encore prête. Parce que du coup, donc, moi, je me suis complètement effondrée. Je me suis dit, mais en fait, j'étais dans le Truman Show. J'étais dans un truc où, en fait, ma vie n'est qu'un mensonge. Je suis tombée de 1000 étages. Je me suis dit, attends, mais tous les jours, aller le voir, petit déjeuner au lit, prendre soin de lui, prendre sa température, lui réciter du Coran, faire plein de choses pour lui, pendant que lui, en fait, il était en cœur brisé. Et donc, je me suis effondrée, je suis rentrée, je n'ai pas pu lui parler, j'ai pris mes affaires, je suis allée à l'hôtel, il a fait que de m'appeler. Et apparemment, bah, la fille en question l'avait contacté parce qu'il était au courant. Il m'a dit, écoute, faut qu'on se parle, faut qu'on en discute et tout. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis partie le voir et honnêtement, en fait, je ne veux pas dire les idées que j'avais derrière la tête parce que voilà, mais je suis allée le voir et là, monsieur a eu l'audace de me dire, écoute, je regrette ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Enfin, j'étais pas dans mon état normal, je prenais des antidépresseurs et des anxiolytiques, mais je veux vraiment avoir des enfants avec toi. J'ai vraiment réalisé que tu es une femme exceptionnelle. J'avais l'impression en fait que c'était moi la folle dans l'histoire et là, il a osé me dire, si tu me quittes, je vais me... Oui, me S. Voilà. Donc voilà, il a osé me menacer à ça, en mode, voilà, moi, je suis devenue hypersensible avec tout ce que je prends, je suis pas bien, donc si tu me quittes, sache que voilà, tu auras ça sur la conscience. Et donc là, moi, je suis dans un truc en fait où on vit toujours dans le même appartement. J'ai lancé la procédure de divorce, mais je vis avec une personne qui me menace au quotidien de partir. Enfin, de partir, voilà. Mais... Pas que physiquement. Mais oui, j'ai compris, mon petit cœur. Ouais. Mais ma chérie, une question comme ça. Tu l'aimes encore? J'en sais rien, en fait. En fait, je crois que je suis dans le déni. Je me dis, c'est pas possible. Ouais, ouais, je pense aussi. Ah, mais là, c'est le choc. Le choc est choqué. Le choc est choqué. Le choc est choqué. Genre, vraiment, dis-toi, là, j'étais dans une optique de tomber enceinte, en fait. Et là, en fait, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et du coup, je lui ai dit, mais tu m'as dit, oui, je t'aime et tout, tu peux pas partir, s'il te plaît, me laisse pas, je suis tellement vulnérable. Et je lui ai dit, mais en fait, si cette personne-là n'était pas décédée, tu m'aurais quitté, tu serais partie avec elle. Il m'a dit non et tout, jamais de la vie, c'était une erreur. Mais je me dis non, c'est pas une erreur. Ça t'a mis au fond du gouffre pendant 3 ans, t'es tombée en dépression. Donc, je sais pas, je suis perdue en fait. Mais ma chérie, enfin, excuse-moi, parce que là, oh, putain de merde. Je suis complètement perdue. Mais mon petit cœur, enfin... Mais ma chérie, moi je l'aurais quitté, ma chérie, comme elle a dit, Hafsa, tu passes le salam à Tupac. Et à Elvis Presley, tout ça, ma chérie. Je suis morte. Mais non, mais parce que, en fait, là, c'est le choc. Tu vois? Ouais. Donc là, t'arrives pas à assimiler, en fait, tout se mélange dans ta tête. T'étais avec lui, tu l'as soutenu, tu pensais qu'il était vraiment pas bien. Tu sais, tout ça, c'est 3 ans. Tu vois, genre, tout ça, t'as vécu dans le fake, quoi, tu vois. Si ce n'est pas plus, tu vois.
Mais c'est énorme, 3 ans. Genre, rappelle-toi de ta vie il y a 3 ans et dis-toi que moi, pendant tout ce temps-là, mon quotidien était de sortir un homme de la dépression. Tu l'as su quand, ça, excuse-moi? L'histoire avec la fille, tout ça? Ouais. C'était il y a quelques mois. Ça fait un peu moins de 6 mois, là. C'est terrible. Ah, putain de merde. J'en ai entendu des histoires, ma chérie, Et c'est que là, genre, il y a tout qui se mélange dans ma tête. J'arrive même plus des fois à me... Ah oui? J'étais là, niveau temporalité, niveau... Et les gens qui disent oui, mesquine, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est pas lui le mesquine. Voilà. C'est pas lui le mesquine. C'est elle la mesquina qui pensait en fait aider son mari. Il faut arrêter d'inverser les rôles. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. D'accord? C'est elle la victime, c'est pas lui. En fait, au bout d'un moment, arrêtez d'inverser les rôles. Mesquine de quoi? Le mec, il l'a trompé donc pendant 3 ans, si c'est bien ça. En fait, je sais même pas depuis quand exactement, tu vois. En tout cas, je sais qu'il a eu le temps de se présenter à tous les proches de cette jeune fille. Il a eu le temps de vivre une petite vie. Enfin, il était chez elle, quoi, tu vois. Tout le temps où moi, je pensais il était vraiment en déplacement. Non, mais l'histoire de fou, parce que regardez, il discutait avec la meilleure amie de cette meuf-là. En fait, donc, si toi, t'avais pas vu la photo, tu te serais dit, bon, bah, tu vois, il n'y a rien d'alarmant, genre, ça doit être une collègue, ça doit être une ancienne collègue, tu vois. Bah, c'est pour ça qu'au début, quand je lisais les messages, je me disais, oui, il doit parler de son mal-être et tout, parce que forcément, ses collègues l'ont pas vu depuis longtemps. Mais en remontant, c'est là où j'ai vu la photo, et c'est là où, en fait, j'ai rien compris. Elle m'a mis la chair de poule, on se rend pas. Non, mais parce que regarde juste, mais ça, je peux la mettre dans mon futur livre de douille. Oh, ah, mais ne dites pas, hein. Honnêtement, je sais pas si mon histoire peut aider quelqu'un d'autre, parce que pour moi, elle est tellement farfelue que je pense que ça arrive qu'à moi. Mais ouais, terrible. Et en fait, je me dis, tu sais, à chaque fois qu'il rentrait de déplacement, le mec était super heureux. Hein. Il venait, il m'emmenait au resto, on se faisait des petits dîners, des bowling avec les potes et tout. Enfin, voilà, on vivait vraiment. Et je me dis, en fait, le mec, il se reboostait dans le sud, il venait, il vivait sa vie, enfin, normal, quoi. Et tout ça pour... Mais excuse-moi, ma chérie, tu sais de quoi elle est morte, cette jeune fille? Ouais, elle est morte du cancer du sein. Mais c'est une fille qui n'a absolument rien à voir avec moi, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que moi, je suis marocaine, je suis brune, voilà, je suis mate de peau. Elle, c'est une fille, enfin, voilà, j'ai 32 ans. Elle en avait 26. Non, là, ouais, enfin, en tout cas, elle est plus jeune que moi, blonde, blanche de peau, une petite française, rien à voir, quoi. Absolument. Christina, elle te dit, est-ce que tu sentais quelque chose pendant les 3 ans qu'il était différent ou quoi? Ouais, enfin, je pense pas qu'elle sentait parce que le mec, il était en dep, en fait. C'est ça. En fait, moi, je bosse énormément et lui, il a, je vais pas dire son métier parce que sinon on est tellement reconnaissable, mais il a un métier un peu particulier où il se déplace beaucoup. Et en fait, c'est horrible à dire, hein, mais il était super heureux. Genre, il revenait, mais il était super heureux, il était très bien dans sa vie. Il m'envoyait extrêmement malsain. C'est terrible, il me faisait livrer des fleurs, enfin, c'était un mari super en fait. Et c'est pour ça que moi j'ai pris soin de lui ensuite pendant 3 ans, parce que je me disais, mais en fait cet homme il mérite. Excuse-moi ma chérie, mais pour moi il a une pathologie, il doit être sociopathe le mec. On m'a dit la même chose en fait. Ah mais ma chérie, moi j'aurais carrément peur de vivre avec lui. Ouais. Parce que en fait tu te dis que ces personnes-là, elles peuvent te dire qu'ils peuvent se faire du mal, mais finalement ils peuvent même te faire toi du mal. Ouais. Ça peut tourner dans sa tête, ma chérie. Hein. Je crois. Ouais, honnêtement, en fait, surtout le fait qu'il menace de... En fait, je me dis, pourquoi il a besoin que je sois auprès de lui, en fait. J'ai l'impression qu'il soit amoureux de moi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que le mec, il se dit, je vais l'oublier avec elle. Tu vois voilà.
Et toi, ma chérie, toi, tu vois, t'es l'officiel. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc le mec, en fait, il combat ses démons, entre parenthèses, avec toi. Ouais. Putain, c'est horrible. Mais moi, Rabbi, je reste pas avec lui. Ah, man, je peux pas. Man, najemsh. Wallahi, man, najemsh. Ah, je vous mens pas. Oh, mais quand même, les filles, il est parti, il l'a fait déménager pour aller, c'est-à-dire faire son deuil ou pas, hein, parce qu'il l'a pas encore fait du coup, son deuil. Mais pour aller en fait voir la tombe de son ex. Ça veut dire que, ma chérie, pour qu'un mec il fasse tout ça, excuse-moi mon petit cœur, hein, je sais pas si tu as envie d'entendre ça, ça veut dire que le mec quand même, il l'a aimé plus que toi. C'est ça le truc qui est le plus dur. Ça, j'en suis consciente. Et le pire, Lobna, c'est qu'on a vendu notre maison. On a vendu notre maison qu'on avait galéré à choisir, qu'on avait meublé entièrement, qu'on avait refait les façades. C'était vraiment genre, tu sais, moi j'ai toujours vécu en appartement avec mes parents. Et là, c'était ma maison en fait, tu vois. Il me l'a fait vendre, il m'a tout fait déplacer. Tout ça pour... Là, vous avez acheté un bien ensemble? Non, pas du tout, on est en location d'appartement. Oh putain de merde. Ouais. Ouais. J'ai quitté, j'ai retrouvé un taf dans le même domaine, mais bien moins payé, parce que c'est dans une agence. Enfin, vraiment, ma vie, elle a tellement glow down, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas grave, je le fais pour mon mari, en fait. Tu vois, je me sentais très femme capable. L'argent de la maison, excuse-moi, ma chérie, il est où? L'argent de la maison, il est sur un compte commun. Mais vous l'aviez acheté à deux? On l'avait acheté à deux, ouais, tout à fait. Ma chérie, tu sais, moi, à ta place, ce que je fais, je récupère mon fric. Voilà, clairement. Parce qu'il est suivi, cet homme-là? Pas du tout. Il a toujours refusé. Et en fait, je comprends, il avait sa petite par SMS, la meilleure amie en question. Oh. C'était elle, sa petite, en fait. C'est avec elle, tu vois, qu'il pouvait parler librement, parce que moi, j'essayais d'instaurer un climat de confiance en petite putée, mais il pouvait pas en parler avec moi. Il me disait juste que ça allait pas, mais tu vois, il pouvait pas dire un mot de trop. Bah ouais. Bah, clairement. Clairement. Ah, mais ma chérie, toi, t'as une force mentale. Mais en fait, moi, je me dis que tout est mélangé dans ta tête, donc je pense pas que tu restes avec lui parce que t'as peur qu'il se fasse du mal. Mais en fait, pour toi, je pense que t'arrives pas, à réaliser. Non, parce que, excuse-moi, quelqu'un qui vient, qui me raconte ça, excuse-moi, c'est un rire nerveux, mais... Oh, mais tu peux en rire, mais je crois que je suis dans le déni moi aussi. La preuve, c'était la première personne à qui j'en parle et avec qui je peux poser des mots là-dessus, tellement en fait, j'y croyais pas moi-même. Et excuse-moi, dans les commentaires, on te dit sa famille, donc ta famille ou ta belle famille en pense quoi et personne ne t'aide? Alors, ma famille, c'est seulement qu'on va se séparer, mais ils ne savent absolument pas pourquoi. Alors, tu peux répéter, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ils savent que vous voulez vous séparer, c'est ça? Voilà, exactement. Ils savent qu'on va se séparer, mais ils ne savent pas pourquoi. Après, vu son état ces dernières années, je pense que voilà, la famille se dit oui, c'est à cause de cet état dépressif, tout ça. Mais moi, j'ai dit à ma mère, je t'en parlerai directement parce qu'honnêtement, je ne me voyais pas. Alors, excuse-moi, y en a une, elle a dit, franchement, quand même, l'amie de la fille, chapeau pour la sororité, quand même. Et ça, c'est vrai. Ça, il faut l'avouer parce qu'elle aurait pu rester muette, tu vois. Elle aurait pu se taire, elle aurait pu ne rien te dire, tu sais, par principe, quoi, tu vois. Mais elle a préféré, tu vois, elle a préféré, en fait, ouais, c'est clair. Et donc, lui, sa famille à lui... Pardon? Sa famille à lui. Sa famille à lui n'est pas au courant non plus. Mais ils savent que cet homme-là, il n'est pas bien, qu'il fait des dépressions, enfin qu'il est en dépression, pardon. Ils savent que le mec, il est... Oui, ils savent, mais bon, voilà, il vient d'une famille où on parle pas vraiment de sentiments, tout ça. Il disait que voilà, il est fatigué, il est surmené, il travaille beaucoup, il a besoin de se reposer, enfin voilà, tu vois. C'est pas... ils n'ont pas pris ça non plus hyper au sérieux, tu vois. En fait, je suis la seule personne qui a pris ça vraiment au sérieux.
Alors, il y en a une, elle t'a dit, il y en a une, elle t'a dit, parce que je comptais le dire, mais je lis en même temps, chose qui est rare, les commentaires. Il y a MasterDZ06 qui a dit, dis-lui de vérifier tout de suite son compte commun et de prendre, et enfin, en gros, de prendre ta part, il risque de le faire avant. Fais attention à ça, ma chérie. Après, toi, tu ne savais pas. Tu vois, malgré que moi je suis contre les comptes communs à cause de ça, tu vois. Le nerf de la guerre, ma chérie, c'est l'argent, donc il n'y a pas de compte commun, on ne fait pas de compte commun, on ramasse notre argent de côté et on crée quelque chose, tu vois, ensemble. Si demain, tu vois, on doit se séparer, écoute, il y a des contrats de mariage, il y a des notaires, il y a des huissiers, il y a, tu vois, enfin, Après, pour ça, honnêtement, nous, on avait fait, j'avais déjà un contrat de mariage, étant donné que, voilà, j'avais quand même un bien à mon nom. Ensuite, en ce qui concerne l'argent, j'avais vérifié et rien n'a bougé, donc je pense qu'il était réellement dans un mal-être. Et il faut savoir également que, dû à son emploi, il fait aussi beaucoup de cash. On leur apprend dans son emploi à faire du black. Et donc, il a également à la maison de l'argent avec du black. Et moi, je m'étais dit, bah, meuf, prends tout et casse-toi, en fait. Ah, mais moi, je te dis la vérité. Brabé. Excuse-moi, ma chérie. Vous payez ensemble le loyer ou c'est lui qui paye ou c'est quoi? Non, c'est lui qui paye. D'accord, ok. Tu n'as rien à ta charge. Tu payes pas, Non, à part mes dépenses pour moi quand je sors. Et puis même durant ces dernières années, c'est pour ça que là, je pourrais tellement lui mettre à l'envers. Ces dernières années, en fait, il m'a laissé tout gérer, mais il avait toujours ses revenus qui rentraient. Donc, j'ai ses cartes, j'ai ses codes, j'ai absolument tout, et je réglais les factures avec son argent. Mais il y a un truc qui m'a... En parlant de la copine, donc la copine en question, elle était absolument choquée, elle est tombée de 1000 étages, elle était même mise à pleurer. Et franchement, ça avait l'air d'être une fille vraiment sympathique. Et elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, mais tu sais que tu te serais super bien entendue avec elle et tout. Genre, je suis désolée, je rigole. Ouais, mais elle, miskina. En fait, la question est... Non, bah, elle va pas pouvoir te répondre. Est-ce qu'elle savait que tu existais? C'est la défunte. Alors, elle me dit que non. Sa copine, en tout cas, me dit que non. Et lui-même, quand on en a discuté, il m'a dit qu'elle ne se doutait absolument pas et tout. Elle ne savait rien. Enfin, je pense que, justement, c'est pour ça qu'il a pu vraiment se créer une autre vie ailleurs parce que personne ne connaissait mon existence. En fait, le mec... Ah oui, aussi, moi, je le connaissais sous une certaine personnalité où il n'avait aucun réseau social. Mais en fait, le mec, il avait un compte Insta avec des photos d'elle et tout. Hein. Genre un compte Insta avec les amis de la fille et tout. Et ils avaient des photos ensemble. En fait, il s'est inventé complètement une nouvelle vie. Il y en a une, elle a dit, excuse-moi, petite parenthèse, ma chérie, il y en a une, elle a dit, j'étais dans la même situation. Il faut des preuves quand il menace de ce S. Donc, ma chérie, ramasse toutes les preuves, fais comme si de rien n'était. Tu te donnes un petit laps de temps pour tout ramasser, pour tout prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, merci, au revoir. Tu peux terminer par rapport au compte Insta? Oui, du coup, je disais, en fait, tu sais, moi j'ai Instagram, voilà, j'ai des réseaux, et lui, il est absolument contre. Il me disait, oui, je trouve que c'est un truc hyper immature, machin, voilà, il avait vraiment cette position là-dessus. Et en fait, en parlant avec la meilleure amie, elle m'a dit, mais comment tu savais pas? Pourtant, on regarde ses réseaux et tout. Genre, elle ne me croyait pas limite au début. Et moi, j'ai dit, comment ça, quel réseau? Et là, elle me montre un compte Instagram avec donc son compte à lui, avec des photos de lui, des photos de vacances, des photos d'elle, des photos d'eux ensemble. Et dernièrement, encore une photo d'elle et lui avec un long message en noir et blanc. Enfin, voilà, tu me mens, tu es machin. Et avec tous les amis de la fille en question qu'il a été. Et en plus, ma chérie, courage à toi. Il s'est pas dit qu'avec un numéro de téléphone, tu pouvais avoir son compte en suggestion ou et vice versa. Enfin, tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais, complètement. Je ne pense pas qu'il ait mis son numéro de téléphone parce que j'ai jamais vu ce compte nulle part. Pourtant, moi, j'avais déjà un petit peu cherché tout ça. Et aucun de mes amis, on a beaucoup d'amis en commun, lui et moi, étant donné qu'on vient de la même ville et qu'on avait le même... Et ses amis le savaient? Personne ne le savait. Oh putain de merde, j'ai eu peur là. Là, j'ai une... Ah ouais, non, mais là, ça m'aurait achevé en fait. J'aurais dit, ah ouais, il n'y a que des trucs autour de moi en fait. Dieu
partie, personne n'était au courant. Et d'où le fait que le mec, en fait, il a vécu sa dépression parce que, voilà, quoi, il s'est retrouvé tout seul avec son deuil. Et personne à qui se confier, sauf la fille en question, la meilleure amie. Mais ma chérie, c'est pas... Mais... Putain, j'arrive même pas à parler, excuse-moi. Rare ont été les fois où je bégaye comme ça. Oh. Mais en fait, malheureusement, tu peux faire confiance. J'arrive même plus à parler. Wallah, tu peux faire confiance à personne. À personne. Personne du tout. Pendant 3 ans. Le mec, il a pas craché le morceau. Il a rien dit. Dis-toi, on a fait de l'hockey, on a ramené un imam. J'ai ramené des imams. Wallah, écrire un livre, ça va cartonner. Wallah, c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Ah oui, mais je suis d'accord avec Zine. Hein. Faudrait sa maman. Hein. Ah, moi, je m'en fiche. Ah, moi, je m'en fiche. En fait, tu es encore dans mon truc. Non, mais moi, il faut savoir que, peut-être quand j'ai l'air d'une bouffonne, là, mais j'ai vraiment un très gros caractère. Mais là, en fait, il m'a tellement coupé l'herbe sous le pied, il m'a tellement pris de cours que j'ai encore rien fait. Non, mais parce que, mais ma chérie, excuse-moi, ma chérie, déjà, t'es forte mentalement. Parce qu'il y en a plein, ils auraient fait des dingueries. Sur le moment, non, mais parce que, en fait, je veux pas te dire que tu l'aimes pas, non, je veux pas dire ça, tu vois, mais une femme qui est follement amoureuse, c'est-à-dire follement amoureuse, tu connais, hein, j'ai que ça dans les, enfin j'ai pas que ça, mais j'ai une majorité des meufs qui m'appellent, elles sont toujours follement amoureuses du mec, tu vois, mais une meuf qui est follement amoureuse, mais mon petit cœur, je te jure, elle aurait fait une dinguerie. Elle lui aurait dit, franchement, va rejoindre Johnny Hallyday et qui tu veux. Wallah, wallah, wallah. En fait, je pense que moi, je l'ai énormément aimé, cet homme, vraiment un amour inconditionnel, mais je pense qu'en fait, je suis en train de me dire, mais en fait, je ne le connaissais pas du tout. Je me dis, en fait, j'étais auprès d'un homme que je ne connaissais absolument pas. Franchement, force, ma chérie, parce que je pense que t'es encore sous le choc. C'est une histoire de fou malade. Tu sais que je t'en parle, j'ai envie d'en rire tellement, en fait, je me dis, c'est trop lunaire, c'est pas possible. Mais je pense, ouais, je suis dans le déni de ouf, en fait. Je suis grave dans le déni. Ah oui, il y a aussi un autre truc, un détail. Ça, en fait, là, j'ai toutes ces dernières années qui me reviennent en mémoire, des détails bidons, hein. Mais il y a un jour où il était vraiment pas bien et tout, et il m'a dit, ouais, on va voir à l'hôpital, je fais une crise d'angoisse et tout. Je l'avais emmené, machin, il avait passé la nuit. L'année d'après, il a refait la même chose à la même date, et en fait, après, c'était la date du décès. Mais t'es pas sérieuse. Les gens qui sont là, qui disent, ouais, un bref de l'histoire ou un résumé, il fallait être là, en fait. Stop. Les gens, ils ont pas que ça à foutre. Je suis des... Non, mais c'est même pas ça. Puis même les gens en commentaire, ils ont pas que ça à foutre. Et je suis désolée, mes petites douceurs, de vous répéter toute l'histoire. Parce que là, c'était une histoire. Qu'est-ce que tu vas là? Il te faudrait, je sais pas combien de... 2500 polices pour pouvoir... Mais... La date du décès de la meuf, en fait, à chaque fois que la date du décès de la meuf, le mec, en fait, il était pas bien. Et moi, j'avais pas réalisé jusqu'à ce que je revois des factures, en fait, d'hospitalisation. Je me dis, oh, c'est bizarre, c'est à la même date et tout. Et en fait, je me dis, mais j'étais vraiment une malade de ouf. Genre, j'étais là, t'inquiète. Excuse-moi, le mec, c'est un rebeu? Il est moitié rebeu, ouais. Ok. Il a moitié rebeu, il a une éducation tout à fait classique, comme la mienne. Ouais. On n'a pas eu de différence, voilà, quoi. Ouais. Je suis encore sous le choc. Mais c'est qu'en plus, genre en t'appelant, je pense que j'ai surtout besoin d'en parler parce que je sais même pas quel genre de conseil on peut me donner en fait. Genre. Je me dis, le conseil, moi, que je te donne, ma chérie, ouais, mais c'est ça en fait. Le problème, c'est que toi-même, tu dois te faire suivre, ma chérie, parce que je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. Comment tu peux refaire confiance à quelqu'un quand tu dis ça? C'est mort. Genre, vraiment, je me dis, mais je ne croirais plus un homme. Pour moi, c'est des menteurs, c'est des fraudeurs, des manipulateurs, c'est tout ce que tu veux, c'est des personnages horribles. Je me dis, c'est pas possible en fait. C'est clairement pas possible.
Non, Et en plus, t'es jeune, t'as 32 ans, tu m'as dit, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire que... Et excuse-moi, une question peut-être, tu vois, indiscrète, mais pourquoi vous n'avez pas fait d'enfant? C'est parce que tu pouvais pas en faire, ou c'était par choix, c'était par manque de stabilité, c'était par rapport à quoi? Par rapport à lui, c'était par rapport à quoi? Alors, c'était par rapport à nos carrières respectives dans un premier temps. On s'était dit, voilà, on en fera une fois qu'on sera vraiment épanoui et en place dans nos carrières. Et par la suite, moi, j'ai eu vraiment un désir d'enfant qui s'est manifesté et lui n'était soi-disant pas encore prêt. Enfin, en fait, il était juste en train d'établir une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, j'ai mis ça voilà, de côté également, alors que... Enfin, je me dis, de toute façon, du coup, j'en aurais plus jamais des enfants. Ouais, je sais pas. Ça, je suis en train de remettre ma vie en question, là. Wallah, quelle m'a choquée. Je suis désolée, je t'avais dit que tu te parlais avec cardio. Je suis désolée. Ouais, quand il allait en déplacement, c'était pendant combien de temps? Mais il allait tout le temps au même endroit en déplacement ou... Non, pas du tout. Des fois, enfin, après, honnêtement... Tu peux pas savoir. Voilà, c'est ça. Tu peux pas savoir. Faudrait que je retrace tous les paiements. Et honnêtement, j'avais pas la tête à ça, mais je sais que je vais le faire quand même si j'ai besoin de savoir. Mais du coup, il partait soit à Paris, soit dans le sud de la France, dans la ville où on est actuellement. Et du coup, quand il partait, des fois il partait pour 3 semaines, des fois 2 semaines, des fois même ça a duré 1 mois. Et après, il revenait à la maison pour 2 semaines. Pas mal. En fait, c'était très aléatoire. Et excuse-moi, il a été à son enterrement? Très bonne question, Cynthia. Alors, écoute, la dernière fois, avant, tu sais, quand je t'ai dit la première fois qu'il est arrivé, en étant différent, déprimé, tout ça, et puis moi je me pris rendez-vous chez le médecin. Mais en fait, c'est le dernier déplacement qu'il a fait là-bas. Et il a duré plus longtemps que les autres parce qu'en fait, la fille a eu le temps de décéder. Il était à son chevet et il a eu le temps d'aller à l'enterrement et ensuite il est revenu ici. Donc moi, en fait, quand je l'ai récupéré à la gare... c'est ce que j'allais te dire. Il revenait de l'enterrement. D'où le fait que moi, je l'ai senti vraiment bizarre. Il était pas bien. J'avais l'impression qu'il coulait quelque chose, en fait. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, quoi. Mais en fait, le mec, il rentrait juste dans l'enterrement. Mais t'es allé où, Philemon? Ouais, j'arrive même plus à parler, voilà. Et c'est lui qui a réglé également les frais d'enterrement, tout ça, hein, la concession et tout. Mais du coup, il voyait toujours la meilleure amie aussi? Ou juste il lui parlait? Non, il se parlait juste parce qu'à partir du moment où il est rentré à la maison, donc à Haute-Savoie, il a voulu... Il a plus été jusqu'au moment où il était au lit, il était en PLS, il bougeait pas, il était complètement agité. Et il a plus été dans le sud jusqu'au moment où on a déménagé là-bas. En Haïti, du coup. Donc non, il communiquait juste par message, en fait. C'était sa confidente. Il vivait la même chose, entre guillemets. Et ouais, Chadmeya, t'as dit quoi? Elle t'a dit, parce que Chadmeya, chez nous, c'est une région au Maroc, Chadmeya, tu vois. Enfin, une région. Bref, elle t'a dit, en fait, là, il est où actuellement? Là, actuellement? Oui. Le monsieur en question, on est toujours dans le même appartement. Ouais, mais là, tout de suite, il est là, à minuit 32, il est où? Ah bah là, il est à la maison, c'est moi qui suis pas à la maison, là. Ah d'accord, ok. Là, je suis dans les locaux du travail. Parce que faut savoir que on se croise à peine, parce que j'ai encore beaucoup de mal à le regarder dans les yeux. Je sais pas. Excuse-moi, ma chérie, je vais être intrusive encore, tu vois. C'est ce que j'allais dire, putain. Attends, elle a dit, mais intimement parlant, il pensait à elle en même temps. Mais moi, j'allais pas dire ça, j'allais dire, est-ce que vous avez encore des rapports? Excuse-moi. Alors, depuis que j'ai appris la nouvelle, absolument pas. Je peux pas parler avec lui. En fait, on se croise à peine. Je l'esquive énormément. Mais avant ça, j'ai trop honte de dire, heureusement, je suis en anonyme. Et, j'espère que je me suis pas cramée sur un détail de l'histoire. Non, bah, je pense pas. Rien dit de spécial. Non, je pense pas, ma chérie, non, t'inquiète pas, dans les commentaires, personne t'a reconnu. Ok, j'ai grave honte, mais du coup, pendant qu'il était en dépression, bah, moi, il venait plus trop vers moi, tu vois, alors qu'avant, il était demandeur et tout.
Et du coup, bah, c'est moi qui essayais d'un peu de le stimuler, machin. Bah oui, mais c'est un peu... Enfin, excuse-moi ma chérie, c'est pas forcément à l'homme de venir à chaque fois, tu vois. Oui, oui, bien sûr, mais lui, il était vraiment pas du tout, tu vois, genre, limite, j'étais un fantôme, c'est un peu mal dit, mais j'étais, voilà, quoi, il me voyait plus, quoi. Et du coup, c'est moi qui étais un peu stimulée d'aller vers lui, de tenter des choses et tout. Et bon, ça a fonctionné quelques fois. Et il y a une fois, c'est horrible à raconter, Luna. Et une fois, je suis allée vers lui et tout, on a eu un rapport et il s'est mis à pleurer. Oh putain, la loose. Donc là, j'étais sur lui, il s'est mis à pleurer. Et du coup, bah, moi, je m'en suis grave voulu en mode putain, et tout le pauvre, regarde, enfin, je lui ai infligé un truc alors qu'il est pas. Enfin, tu vois, je me suis dit, ouais. Ouais, tu t'es mise à culpabiliser. Ouais, voilà, je me suis dit peut-être que le mec, je l'ai forcé limite, alors en fait, pas du tout, mais je pense que. Ouais, je sais pas, j'ai même pas envie de me dire, il pensait à quoi à ce moment-là, tu vois. Mais il s'est mis à pleurer, du coup, genre, je lui ai ramené un petit plaid et tout, je suis fait dans mes bras, je lui ai fait un petit cocon. Et en fait, oh là là, c'est trop une dingue. C'est trop. Et du coup, là, on avait quelques rapports et tout durant le temps où il était en dépression. Et puis une fois, j'ai dit, ah non, absolument pas en dépression. Mais excuse-moi, il y a une personne qui t'a posé une question et qui t'a dit, est-ce que tu l'aimais, est-ce que tu l'aimais, enfin pardon, pas est-ce que tu l'aimais, je reste sur le truc, je vais juste répondre à un message. Est-ce que pendant que, quand il était en déplacement, est-ce qu'il t'appelait en FaceTime? Ah oui, oui. Oui, oui, il m'appelait énormément en FaceTime, on parlait tout le temps, on s'envoyait des messages, on se racontait nos journées. C'était normal, quoi. Normal, il me faisait livrer des fleurs, il me disait, ouais, tu vas avoir une petite surprise à la maison. Bam, il y avait le livreur et tout, je recevais des fleurs. Ouais, bah c'est normal, le mec, il était tellement heureux qu'il se disait, en fait, je suis tellement heureux, je vais pas lui montrer que je suis heureux, quoi, tu vois. Mais c'est ça, et puis je me dis aussi, putain, à chaque fois qu'il revenait de ses déplacements, c'était un homme incroyable. À base de lui, tiens, je t'ai acheté une super robe, tiens, mais là, ce soir, je te fais sortir, on allait dans des super endroits, à Genève et tout, ça, on est frontalier. Oui. Et on faisait des soirées incroyables. Mais en fait, je me dis, le mec, il devait tellement culpabiliser en rentrant, qu'en fait, il avait besoin de se rattraper, tu vois, de se dire, bah, je suis un bon mari avec elle, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, mais bien, totalement, totalement. Oh, putain. Et là, en fait, quand je le regarde, je me dis, mais qui est cet homme-là? Je vois un homme qui est complètement abattu, qui n'a pas repris le travail, qui a maigri, qui est complètement cerné, qui ne s'endort qu'avec du Valium, enfin voilà, des médicaments. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Marco, pardon, excuse-moi. Elle a dit que tu étais totalement courageuse. C'est clair que tu es une femme courageuse. Moi, ouais. Ça, ma chérie, ne me demande pas moi ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que tu aurais fait? Ma chérie, moi j'aurais posé toutes les, tu vois, tu vois, al-qortas, tu vois, genouillard, tu vois, j'aurais dit vas-y. Ah ouais, ma chérie. Ah, je te dis la vérité. Mais je te dis la vérité. Je sais que honnêtement, je ne pense pas que je sois courageuse. En fait, je pense que je l'ai tellement pendant 3 ans, je l'ai vu dans un mal-être profond qu'en fait, je l'ai intériorisé comme étant quelqu'un de fragile que je dois protéger. Oui, bah oui. Je n'arrive pas à switcher dans le truc en mode, ouais. Non, en fait, c'est lui la personne mauvaise dans l'histoire. Mais ma chérie, moi, le pauvre... il n'a pas encore switché, tu vois. Ouais. Mais moi, son vrai amour, c'était la maîtresse, c'est dur, mais faut qu'elle ouvre les yeux. Oui, mais je pense qu'elle va ouvrir les yeux, là. Elle a besoin, en fait, si vous voulez. Elle a dit, Mskina, qu'elle pouvait pas en parler à sa famille. C'est rare, quand même, de parler de ça à ta famille. Tu vois, c'est... je vais pas te dire, ouais, ils vont te juger, mais tu sais, il y a des membres de notre famille, par exemple, qui peuvent te dire, ouais, mais c'est ta faute. C'est parti voir quelqu'un d'autre, tu vois. Ou s'il était comme ça et toi t'as pas vu et toi t'es pas, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va te faire culpabiliser que en gros bah c'était toi le problème, tu comprends? Donc et puis même, tu sais, tout à l'heure, tu as lu un commentaire, moi je pas lu tout sur le live là, mais tu as lu un commentaire qui disait oui, miskine le mec en gros. Et tu vois, ça m'a fait rire étant donné que c'est un inconnu qui dit ça, mais honnêtement, si quelqu'un de sa famille ou sa famille commence à le prendre en pitié, je pense que ça pourrait me rendre ouf en fait. Mais ouais, mais ma chérie, moi je suis d'accord avec Zine tout à l'heure qui t'a dit Fathi sa mère.
La vérité, moi, je l'aurais affiché. Je l'aurais affiché. Parce que tu sais, c'est quoi, ma chérie? Parce que, en fait, le problème, ça date d'il y a 3 ans, entre parenthèses, mais t'es même pas sûre. Peut-être que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Exactement, je sais. En fait, voilà, j'ai pas encore. Ouais, c'est ça, User, que j'ai pas compris. Pourquoi il t'a pas quitté, en fait? Pourquoi il est. En fait, la question, c'est pourquoi il est resté avec toi? Tu lui as posé la question? Je lui ai posé la question et il m'a dit que pour moi, j'étais son évidence. Qu'on venait de la même ville, du même endroit, qu'on avait grandi ensemble, qu'on avait tout vécu ensemble, qu'on était de la même religion, étant donné que cette fille-là n'est pas de la même religion que nous. Ouais, mais... En fait, je t'ai inventé une autre vie ailleurs et une vie complètement différente, avec une fille, même physiquement, qui n'avait absolument rien à voir avec moi, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, j'ai commencé à construire le puzzle et mon cerveau, à un moment, il s'est bloqué, il s'est dit, ok, c'est bon, on ferme le clapet, on verra ça plus tard, parce que là, il y a trop d'infos, tu vois. Et j'ai pas encore toutes les pièces à conviction, disons, tu vois. C'est ma chérie, en tout cas, ma belle. Parce que là, c'est en fait le... Enfin, désolée, je me suis tendue, je suis en train d'allumer une clope, là, j'ai envie Non, il n'y a pas de souci, mais... Enfin, moi, le conseil aujourd'hui que je pourrais te donner déjà, ma chérie, c'est de sécuriser. Il ne faut pas faire n'importe quoi et continue sur cette... Allez sur cette, je vais pas dire sur cette DA parce que c'est pas une DA, mais continue sur continue dans ton déni, mais sans que tu ressentes que c'est un déni. Il faut que ça soit carrément de l'acting, d'accord? Le conseil que je te donne, ma chérie, prépare-toi à te barrer. C'est quoi se préparer à se barrer? D'accord? On sécurise. Moi, je récupérerai l'argent que j'ai claqué. Le temps, malheureusement, mon petit cœur, tu vas jamais le récupérer, mais mettre affiche. Dieu, il te donne toujours mieux. D'accord? Donc, surtout, tu sécurises le truc. Tu te dis pas, ouais, à chaud comme ça. Carrément, moi, je t'aurais dit, carrément, fais de l'acting. Fais comme si de rien n'était. Fais lui-même croire que tu lui as pardonné. Ouais, ah, mais mais ma chérie Anna, si je te dis vraiment comme on t'aurait fait, des hypothèses et des façons et des exemples, je pourrais t'en donner 1 milliard, mais c'est Shaitan qui parle à la place de Lolo. Tu comprends? Mais moi, clairement, en tout cas, si tu veux, tu peux rester comme ça, mais conseil que je te donne, d'accord? Trouve un moyen de faire sortir ta part, de récupérer ta part de 1, d'accord? Et de 2, ma chérie, conseil que je te donne, avant de récupérer ta part, prends le fric qu'il a. Non, mais ça c'est clair. Et c'est que je te jure que tellement que mon cerveau... Et après, comme elle a dit, excuse-moi ma chérie, protégez-vous, allez voir un avocat, prends ton fric. Surtout, et surtout ma chérie, comme elle a dit l'autre, protège-toi dans le sens, quand il te dit, oui, moi si tu me quittes, je vais me faire ci, je vais me faire ça, tu prends screen. Tu screen. Tu vas voir, tu sais quoi, au pire, un huissier de justice, tu fais acter les messages où il te dit, il va se faire du mal. C'est un conseil que je te donne. Fais pas genre, parce que les screens, ma chérie, je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est même pas je pense, ils n'ont aucune valeur. Tu viens et tu poses ça devant un juge, il va te dire, d'accord, mais qui nous dit que c'est lui? Il faut un huissier de justice, d'accord? Qui te fasse acter tous les mails, tous les messages, où il t'a dit, oui, moi je vais me faire du mal, machin, tout en soum. J'ai encore mieux, donc là, j'ai des caméras chez moi. Et j'ai encore les enregistrements de lui. Ouais, mais ça, il faut vraiment... Ouais, alors, ma chérie, avec le son, et t'as les enregistrements, c'est ça la question? J'ai les enregistrements parce qu'en fait, la caméra, elle est juste devant et on est assis sur le canapé. Et du coup, en fait, ben, on le voit bien, tu vois, en train de m'expliquer tout. Crise de larmes, tout ça. Et j'ai tout ça, en fait. Tu vois, je suis juste pas passée à l'action. Et aussi, son patron, c'est un ami de la famille de mes parents. J'étais à deux doigts aussi même de lui ken son taf, tu vois. Non, ma chérie, ça sert. Et je me dis, si je commence à partir là-dedans, en fait, je suis pas. Parce que moi, je me dis que le mec, en fait, il s'est trouvé dans une impasse parce que tu l'as grillé. Et là, le mec, il joue sur le côté, oui, je vais me machin. Bien sûr, parce que j'ai pris soin de lui pendant 3 ans. Je l'ai pris en pitié pendant 3 ans. Du coup, il se dit, bah putain, ça a marché pendant 3 ans. La meuf a tout quitté pour moi. Donc maintenant, je lui dis ça, c'est sûr, elle va rester, tu vois. Sauf que, enfin, je suis pas quelqu'un de bête. Là, je suis sur le choc, mais je suis pas bête, tu vois. Et c'est juste que j'ai pas encore pris les devants, j'ai encore rien fait, tu vois. Ouais, mais ma chérie, il va vraiment falloir que tu le fasses parce que le temps, il court. Tu vois, t'as 32 ans.
Bon, ça veut pas dire que tu vas refaire ta vie facilement, petite là, tu vois. C'est pas le problème, hein. Mes conseils que je te donne, ne parle jamais de ça à ton futur. Ah non, mais je vais pas te mentir, donc là, moi, je suis dans une optique de partir vivre à Bali toute seule, adopter des enfants et vivre dans la nature. Hein. C'est trop mignon. Je veux absolument pas faire affaire aux hommes, moi, c'est fini. Il va me dire bonjour, je vais l'insulter de menteur. Non, je crois plus les hommes. C'est pas possible. Mais je peux la comprendre, mais ma chérie, s'il te plaît, va te faire suivre aussi. Va te faire suivre parce que là, c'est un... En fait, là, tu t'es pris une claque, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Fais-toi suivre. Suis mes conseils if you want, d'accord? Suis les conseils que je t'ai donnés. Sois intelligente parce que là, si tu réagis à chaud, il peut encore plus te barber. C'est-à-dire, il peut encore plus te la mettre à l'envers. Il t'a trompé, il t'a dupé, il t'a menti. Il a joué sur la carte de ouais, la dépression, ceci, cela. Donc, c'est peut-être réel, hein, tu vois. Il t'a fait perdre ton temps, ton énergie. Parce que tu voulais l'emmener chez le médecin, machin et tout. Et là, si tu perds, si tu perds encore ton argent, bah c'est le truc qui m'a pas pris, c'est mon argent, honnêtement. Il m'a pris ma maison. Bah ouais, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, ma chérie, non, dans ces cas-là, mon petit cœur, tu sécurises. Tu seras une femme divorcée, tu seras seule, toi, il n'y a personne qui va venir et qui va te ramasser, c'est quoi? Donc, tu as fait tout ça pour lui le satisfaire et pour lui, oui, miskin lui. Ouais, bon, je veux bien, hein, miskin lui, mais mec, c'est... tu peux pas faire ça. Faut être un chien pour faire ça. Ouais, en fait, je me demande comment il me voyait à ce moment-là. En fait, tu vois, il avait aucun critère pour moi, tu vois, aucune estime pour moi. Oui, et attention à l'argent, ma chérie. Ma chérie, mon petit cœur, t'as tout perdu avec lui. Tu n'as pas tout perdu. Tu as tout perdu avec lui. Tu sécurises ton avenir, tu sécurises ton argent. C'est un investissement. Tu as investi avec cet homme-là. Tu pensais lui avoir fait confiance. Ça a pas... ça a loupé, d'accord? Et sécurise, ma chérie, juste ton argent. Vraiment. Ouais. Ok, ma belle? Ouais, c'est clair. Et force. Continue à être courageuse comme ça parce que... Oh, il y en a, seraient dehors. Ariane, Céline Cardon, Shaja. Et c'est légitime, honnêtement, je sais comprendre. Je te dis la vérité, c'est comme ça les gens, comment ils se mettent à parler seuls dans la rue. Hein. C'est pas, oui, non, mais les schizophrènes et tout. Non. C'est les sadmats, c'est les chocs. Tu te mets à parler tout seul dans la rue. Donc, ma chérie, sur ces belles paroles, mon petit cœur, force. Et on veut, en fait, un épisode 2, s'il te plaît, mon petit cœur. Quand tu auras fait tout ça et tout, ah bah oui, mon petit cœur, il nous faut un petit update, savoir si ça va bien, si tu as su gérer, si tu vois, t'as pas eu de problème, si tu vois, parce que ça aide aussi les jeunes femmes, tu vois, à ne pas se faire duper et tout. C'est... Clairement, si mon histoire peut aider, en tout cas, j'en suis ravie et honnêtement, c'est pas grave, on fait beaucoup de bien. Ah bah merci mon petit cœur, bah toi, ce fut un plaisir d'avoir passé presque 1 heure avec toi au téléphone. Déjà, désolée. Non mais parce que tu m'as hypnotisé, je sais pas comment t'expliquer, mais Netflix quoi, bordel de merde. Ah ouais mon petit cœur, ouais ma petite douceur. Mais en tout cas, ma chérie, force. Et s'il te plaît, mon petit cœur, tu penses à nous, tu nous rappelles pour savoir si tout se passe bien, si... voilà, quoi, si tu as eu aussi le soutien de ta famille, n'hésite pas à dire la vérité à sa famille, à ta famille, et récupère ton fric pour l'amour du ciel, comme dirait Srabna. Ok? Ouais, bah écoute, là j'étais dans la phase de déni, d'acceptation, de compréhension, mais là on doit passer à la phase d'attaque. Exactement, bravo. Ouais, c'est ça, tu vois. T'as réfléchi plusieurs mois, tu m'as appelé, j'espère que je serai une bonne cause pour te sortir de là, mon petit cœur. Vraiment, c'est... Ouais, j'en doute pas, honnêtement. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, force. Non, c'est rien, Habiba. Force, ma chérie, bon courage à toi, ma belle. Merci, bonne fin de semaine. Merci, ma chérie, bisous, bye. Salam. Salam, Habiba. Oh, je peux plus. Oh.
Non, Cécile, faut pas abuser là. Wesh, mes yeux, ils sont... Mes yeux, ma tête, tout. Je peux plus, mon petit cœur. Je suis désolée, les filles. Voilà, je suis désolée sur ces belles paroles. Pour toutes celles qui veulent la gamme de Sweetnap Body, n'hésitez surtout pas. Il y a moins 40% avec mon code Loulou, d'accord, sur tout le site. Il faut savoir que elle fera plus de code promo. Voilà, donc profitez-en. L'Anila, je vais encore me faire un masque en tout cas demain soir parce que là, les filles, vous savez, quand je l'ai mis, ça m'a asséché tous mes boutons. Non, parce que là, vous voyez pas en fait... Bien évidemment, il y a l'améliorateur et tout ça parce que je suis une femme brillante. Mais ça a séché tous mes boutons, donc tout a pété en fait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, un petit coton après, khfif drif, antiseptique, magnifique. J'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, bisous Queen Lion, ma petite douceur. C'est insupportable, argent, argent, argent. Il y a des choses plus importantes que l'argent. Non, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc tu vois, c'est pas vrai ce que tu dis. Ça, c'est sur YouTube, hein. Je réponds à YouTube. Ce n'est pas vrai. D'accord? Ce n'est absolument pas vrai ce que tu dis. Voilà. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il lui a déjà tout pris. Son énergie, tout. Elle lui a tout donné. À lui. Elle a tout perdu pour lui. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc il ne manquerait plus que tu nous dises, bah tiens, donne-lui tout et vas-y, mais Alice, en tout cas, hein, c'est Rabbi, il va le payer. Bien sûr. Bah si, c'est vrai, Tahar. Et voilà, c'est toujours en fait un homme qui va venir et qui va prendre la défense en fait d'un trou duc. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas, pourquoi vous faites les hypocrites comme ça? Voilà, ça, ta sœur, elle vit ça, tu vas pas parler comme ça. D'accord? Tu vas lui dire, tu vis tout le compte. Ça m'énerve, en fait, les hypocrites comme ça, là, les mecs, vous défendez le diable. Ça m'énerve. La meuf, elle lui a tout donné, elle a mskina, elle y a cru. Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi? Vous êtes tapé, hein? Non, mais n'importe quoi. Ouais, l'argent, oui, l'argent. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ce khraïda? Tu crois quoi? Si ça avait été ta soeur, tu serais pas là en train de dire oui, machin, l'argent. T'aurais dit ouais, prends l'argent et donne-moi de l'argent. C'est bon maintenant? تقحبين شحال فيهم بعدا. Wallah, ils sont sortis même sur YouTube. Non mais n'importe quoi. Bref, YouTube, Twitch, peace and love, ok? Voilà. Comme ça c'est clair. Tahar, il n'aura pas la possibilité de répondre. C'est quoi ce khra là? Oh putain! Oh putain! Même un peu de compassion pour la meuf, ils en ont pas. Même c'est-à-dire même des choses justes, ils ont pas. C'est quoi ça? Il m'a énervé lui, je vous jure.